Alors qu'un jeune garçon s'est enfin installé dans sa nouvelle maison et sa nouvelle famille après une terrible tragédie, il aperçoit une femme âgée en haillons et court vers elle à bras ouverts. La mère adoptive du garçon, confuse, apprendra bientôt l'identité de la mystérieuse sans-abri. En allant se coucher, Evan n'avait qu'un seul souhait et ne l'a jamais parlé à personne. L'enfant de 9 ans avait traversé la plus insondable des douleurs il y a quelques années. Il jouait avec quelques amis plus âgés dans le parc du quartier enneigé, 3 jours avant son 6e anniversaire. On revient tout de suite avec ton cadeau d'anniversaire en avance, chérie, avait dit sa mère juste avant qu'elle et le père d'Evan ne partaient au magasin. Ça allait être un vélo, il le savait. Le ciel a commencé à changer de couleur, les enfants ont commencé à faire la moue et à rentrer chez eux un par un, jusqu'à ce que Van soit le seul à errer dans les buissons. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'aurait jamais son vélo. Et que ses parents, qui l'attendaient, avaient rendu leur dernier souffle dans un accident de voiture mortel, non loin de chez lui. Evan marchait sans aucun but, fasciné par les formes des différentes feuilles et fleurs. Il marchait et marchait, perdu dans les pensées fantastiques de son esprit imaginatif, ignorant qu'il ne verrait plus jamais les visages doux de sa maman et de son papa. Quelque part en chemin, Evan a marché sans réfléchir sur quelque chose qui a craqué sous ses bottes. Avant de s'en rendre compte, il a perdu l'équilibre et est tombé en avant à travers une fine couche de glace dans l'abîme d'eau glacée qui lui piquait la peau. Le petit garçon était tombé dans le vieux lac derrière le parc, et ses parents n'étaient plus là pour le sauver. Il n'y avait personne autour de lui, sauf une vieille dame en haillons qui passait par là avec sa pancarte en carton et un mouchoir rempli de pièces de monnaie. Deirdre était une SDF fatiguée qui retournait à la tente où elle dormait chaque nuit. Lorsqu'elle a entendu un plouf et un cri et qu'elle a vu un petit garçon tomber dans le lac, elle a couru et s'est efforcée de sortir l'enfant en pleurs des eaux glacées. Elle a emmené le petit garçon vers sa tente, qui n'était qu'à quelques mètres de là. Deirdre a jeté sur lui ses couvertures usées, lui a donné le sandwich qui devait être son dîner et s'est allongée à côté de lui, attendant que sa température se normalise et qu'il parle à nouveau. Le lendemain, elle a appris la mort des parents d'Evan par les gens du quartier. Comment vais-je l'annoncer au petit ? Se demanda-t-elle. Pendant les 3 jours suivants, Deirdre a tenu le garçon dans ses bras, tandis qu'il pleurait à chaudes larmes, faisant le deuil de la seule famille qu'il avait. La vieille femme a fait de son mieux pour lui apporter de la nourriture et des vêtements chauds, et elle a souhaité pouvoir être sa tutrice pour toujours. C'était un enfant affectueux qui la remerciait pour chaque petite chose et lui parlait comme s'il était de vieux amis. Pour la première fois depuis longtemps, Deirdre avait quelqu'un qui faisait presque partie de sa famille. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas le garder éternellement dans sa vieille tente. Alors, le cœur lourd, Deirdre a déposé Evan au refuge pour enfants orphelins le lendemain. Evan ne s'était jamais senti aussi seul. La vie avec ses parents n'a jamais été très confortable. Ses parents arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Mais la caravane étroite dans laquelle ils avaient vécu était pleine d'amour. Le garçon pleurait tous les soirs au refuge, et Deirdre pleurait aussi pour lui dans sa tente. Les prières de Deirdre ont été entendues, car après seulement 1 mois au refuge, un couple aimant et aisé avait adopté Evan.
La nouvelle mère d'Evan s'appelait Lisa, et elle avait un cœur tendre et doux face au chagrin du garçon. Son mari, Fred, était aussi incroyablement attentionné. Pour les nouveaux parents, c'était une bénédiction de pouvoir enfin ramener un enfant à la maison après des années d'efforts. 2 ans ont passé, et Evan semblait s'être adapté à sa nouvelle vie. Grâce à la tendresse de ses nouveaux parents, Evan se sentait à nouveau en sécurité et chez lui. Mais il manquait toujours quelque chose dont il n'avait pas parlé à ses nouveaux parents. Un jour, Lisa regardait Evan sautiller dans le parc quand quelque chose d'inattendu l'a alarmé. Soudain, une personne est sortie de nulle part. Evan a appelé quelqu'un au loin et a commencé à courir vers l'arrière du parc. Des tas d'ordures s'étaient empilés autour de la benne à ordures négligée, et Lisa fut choquée de voir son fils bondir, trébucher et se frayer un chemin à travers les déchets, les bras ouverts. Evan, arrête. Evan, Lisa a poursuivi son garçon jusqu'à ce qu'elle voie vers qui il courait. Evan. Qu'est-ce ce que tu fais? Éloigne-toi de cette femme. Lisa a essayé de l'arracher des bras de la vieille femme en haillons. Mais la puanteur de ses vêtements mouillés s'était déjà répandue sur Evan, et ses mains crasseuses ébouriffaient les cheveux du petit garçon. La femme âgée riait joyeusement jusqu'à ce que son rire soit interrompu par une terrible quinte de toux. Je vais bien, a-t-elle assuré à Evan et a regardé le visage furieux de Lisa. Comment oses-tu toucher mon fils, espèce de, cria Lisa. Maman, Evan a interrompu la colère de Lisa. Si est-il mon ange gardien, d'Hydre. Evan a pris la main de Lisa et lui a finalement raconté l'histoire de la façon dont d'Hydre l'avait materné pendant les jours les plus difficiles de sa vie. Je suis tellement désolé, d'Hydre. Je ne savais pas. Lisa a laissé tomber une larme sur la vieille main ridée de d'Hydre. Mais où est ta tante? A demandé Evan à d'Hydre, en regardant autour d'elle avec de grands yeux. Plus de tante, mon enfant, je dors ou je mendie. Les pluies ont emporté ma tante. Et maintenant cette toux ne veut pas s'arrêter. Je crois que mon heure est venue. Dit d'Hydre, retenant ses larmes. Non, ce n'est pas le cas. Vous, l'ange d'Evan, vous venez avec nous. Lisa avait l'air certaine de vouloir aider la femme âgée. Evan dansait de joie, sachant que la seule chose qu'il avait souhaitée était enfin devenue réalité. Il avait retrouvé son ange. Au cours des mois suivants, Lisa et Fred ont aidé d'Hydre à reprendre sa vie en main. Ils lui ont trouvé une charmante petite maison où vivre et ont payé à l'avance les 6 premiers mois de loyer en son nom. Ils l'ont aidé à obtenir le traitement approprié pour guérir de sa toux. Et quand elle s'est sentie à nouveau comme avant, ils l'ont aidé à trouver un emploi à temps partiel dans une épicerie. Elle avait à nouveau une vie bien décente, mais ce qu'elle préférait dans sa semaine bien remplie, c'était de rencontrer Evan et de passer des heures à discuter avec lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais vos anges. Pour Evan, c'était d'Hydre, qui non seulement lui a sauvé la vie, mais l'a amené dans un refuge qui a fini par être le point de départ d'un nouveau chapitre pour lui. Si vous voyez quelqu'un dans une situation désespérée, n'hésitez pas à l'aider. D'Hydre s'est immédiatement précipité au secours du petit Evan lorsqu'il est tombé dans le lac, lui sauvant ainsi la vie.
Lire aussi, une femme passe devant une mendiante avec un bébé et reconnaît le visage de son enfant décédé. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.